Il avait tout perdu de ce qu'il aimait et avait décidé de se déguiser en homme du peuple pour découvrir s'il existait encore un amour véritable dans le monde. Mais ce qu'il trouva fut une femme traitée comme une moins que rien par sa propre famille, et cette découverte allait changer leurs deux vies pour toujours. Avez-vous déjà imaginé faire semblant d'être pauvre pour éprouver le cœur des gens? C'est exactement ce qui s'est passé dans les terres reculées de l'Auvergne, où un homme détruit par la douleur décida d'abandonner son titre de noblesse, de revêtir de simples vêtements de travailleur agricole et de découvrir si quelqu'un pourrait l'aimer pour l'homme qu'il était et non pour la fortune qu'il possédait. Ce matin ensoleillé de mars, personne n'imaginait qu'un baron veuf et une jeune femme rejetée par tous étaient sur le point de se rencontrer et que cette rencontre allait non seulement transformer leur destin, mais aussi révéler la cruauté cachée derrière les portes d'une famille apparemment respectable. Tandis que la société jugeait par l'argent et la position sociale, il essayait de comprendre si l'amour sincère existait encore dans un monde mu par les intérêts. Et elle tentait simplement de survivre, invisible dans sa propre maison, maltraitée par ceux qui auraient dû la protéger. Mais ce qu'aucun des deux ne savait, c'est que cette rencontre fortuite à la barrière d'une ferme ne serait que le début d'une histoire qui impliquerait des déguisements, des révélations choquantes et un sauvetage dramatique que personne n'attendait. Aujourd'hui, je vais vous raconter comment cette rencontre improbable entre un baron déguisé et une âme rejetée a tout changé pour toujours. Avant de continuer, vérifiez si vous êtes déjà abonné à la chaîne et écrivez dans les commentaires d'où vous regardez cette vidéo. Avant de nous plonger dans cette histoire émouvante, je dois vous dire à quel point je suis heureux que vous soyez là. Soyez les bienvenus sur la chaîne Histoire de cœur. Cela me remplit de joie de savoir que vous avez choisi d'écouter ce récit et de m'accompagner dans ce voyage rempli d'émotions intenses et de rebondissements inattendus. Je vous remercie de tout mon cœur pour chaque mot gentil que vous laissez dans les commentaires, chaque j'aime que je reçois et surtout pour cette compagnie si spéciale que vous me procurez. Dites-moi dans les commentaires de quelle ville ou région de France vous m'écoutez en ce moment. J'adore vous imaginer de l'autre côté, dans un coin spécial, suivant cette histoire avec attention et ressentant chaque émotion avec moi. Votre présence ici signifie tout pour moi. Et si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, profitez de ce moment pour vous abonner et ne manquer aucune de nos histoires émouvantes que je publie chaque semaine. Maintenant, passons à l'histoire que j'avais promis de raconter. Le soleil de mars brillait intensément sur la ville de Val-de-Pierre, illuminant les montagnes verdoyantes qui entouraient le domaine des Duval. Le silence de l'après-midi n'était rompu que par le chant des oiseaux et le son lointain de quelqu'un travaillant au champ. Mais cette paix apparente cachait des secrets, de profondes rancœurs, et une rencontre qui était sur le point d'arriver et de changer des vies pour toujours. Vous avez tout planté de travers, Clarisse. Tout de travers. Le cri de Madeleine Duval traversa le jardin comme un couteau aiguisé. De l'autre côté du mur de pierre, couvert de plantes grimpantes, un homme s'arrêta immédiatement en entendant cette voix furieuse. Il portait des vêtements simples et usés, une chemise de coton beige tachée de poussière, des pantalons rapiécés et de vieilles bottes couvertes de boue séchée. Il était arrivé là quelques minutes auparavant par le chemin de terre et s'apprêtait à frapper au portail, lorsque les cris le firent hésiter. Il s'appuya contre le mur, caché dans l'ombre des arbres, et observa à travers une fente entre les pierres. Une femme, vêtue d'une robe verte à fleurs, pointait furieusement du doigt une jeune femme agenouillée dans la terre. « J'ai dit de planter du côté droit, pas du côté gauche », criait Madeleine avec colère, montrant les jeunes plants d'hortensia fraîchement plantés. « Le baron Henri vient cet après-midi. Tout doit être parfait pour l'impressionner au nom de vos sœurs Julie et Béatrice. » La jeune femme en robe grise, les mains sales de terre et le visage baissé en signe de soumission, murmura quelque chose d'inaudible. « Vous ne réfléchissez pas, Clarisse. Replantez tout de suite et ensuite allez à la cuisine aider les domestiques. » L'homme derrière le mur fronça les sourcils. Cette femme traitait la jeune femme comme une simple domestique, criant sans aucune pitié.
Quelle patronne cruelle, pensa-t-il avec une indignation croissante, mais alors arriva le mot qui le figea complètement. Vos sœurs se préparent depuis des heures, continua de crier Madeleine. Mettez quelque chose de décent après, pas cette tenue de domestique. Si le baron arrive et vous voit ainsi, ce sera une honte pour cette famille. Sœur! L'homme serra les poings avec force. Ses yeux bruns foncés s'écarquillèrent sous l'impact. Cette jeune femme maltraitée n'était pas une domestique, elle était la fille de la maison. Et cette femme cruelle était sa mère, une mère traitant sa propre fille comme une domestique, l'humiliant publiquement, sans aucune compassion. Son cœur se serra d'indignation et de compassion pour la jeune femme en robe grise, qui restait agenouillée, acceptant tout en silence. L'homme s'éloigna du mur silencieusement et marcha vers le portail principal de la propriété. Il ajusta son sac de toile sur son dos, passa la main dans ses cheveux ébouriffés et inspira profondément. Il frappa fermement le bois du portail et appela d'une voix grave et respectueuse « Permission de parler au propriétaire de la maison ». Madeleine se retourna brusquement, en entendant la voix, fronçant les sourcils d'irritation. Clarisse leva également la tête, surprise par l'interruption. Madeleine marcha jusqu'au portail d'un pas ferme, le menton levé, et Clarisse la suivit timidement à quelques mètres. « Qui êtes-vous, monsieur, et que voulez-vous ici ?» exigea Madeleine avec froideur, évaluant l'étranger dépenaillé de haut en bas d'un œil critique. L'homme s'inclina respectueusement et garda les yeux baissés en signe de soumission. « Bon après-midi, madame. Mon nom est Jean, » dit-il avec une humilité étudiée. « Je viens de loin cherchant un travail honnête. J'ai entendu au village que le domaine des Duval est respectable et je suis venu offrir mes services. » Madeleine croisa les bras sur sa poitrine, durcissant encore plus son visage. « Nous n'avons pas d'argent pour embaucher des travailleurs, » répondit-elle sèchement, déjà prête à le renvoyer. « Nous avons à peine de quoi payer les quelques employés qui nous restent ici. » L'homme fit un pas en avant rapidement, maintenant le ton humble mais urgent. « Je ne demande pas d'argent, madame. Je travaille seulement en échange d'un toit et de nourriture. » Ah, Madeleine hésita, se mordant la lèvre tandis qu'elle évaluait les larges épaules et les bras forts de l'homme sous sa chemise usée. Avant qu'elle ne réponde, Clarisse parla doucement à côté d'elle. « Mère, père se plaint depuis des semaines qu'il a besoin d'urgence de quelqu'un pour s'occuper des chevaux. » Sa voix était douce et pratique. « Les sabots des juments doivent être parés avant la visite du baron cet après-midi. » Madeleine regarda sa fille, puis l'étranger, calculant rapidement. Si cela ne coûtait rien et qu'ils avaient besoin d'aide urgente avec les animaux, cela valait peut-être la peine. Finalement, elle soupira avec impatience. « Très bien. Il faudra d'abord parler à mon mari Arnaud. C'est lui qui décide de ces choses. » Elle se tourna vers Clarisse avec un regard sévère. « Menez-le tout de suite au bureau pour parler à votre père. » Clarisse ouvrit le portail et lui fit signe d'entrer. « Venez, monsieur Jean, » dit-elle à voix basse. Ils marchèrent en silence à travers le jardin, puis par un couloir jusqu'à une porte en bois sombre. Clarisse frappa doucement. « Père, il y a quelqu'un ici. » La voix sèche et impatiente d'Arnaud répondit de l'intérieur. « Entrez. » Elle ouvrit la porte, révélant un homme maigre d'environ 60 ans, assis derrière un bureau couvert de papier. Arnaud leva brièvement les yeux, sans cacher son irritation face à l'interruption. « Qu'est-ce qu'il y a ?» demanda-t-il avec rudesse, sans salutation ni politesse. Clarisse garda sa voix douce. « C'est Jean, père. Il cherche du travail en échange d'un toit et de nourriture. Mère a dit que vous deviez lui parler, car nous avons besoin de quelqu'un pour s'occuper des chevaux. » Arnaud évalua l'homme pendant quelques secondes avec un regard froid et calculateur. « Savez-vous vous occuper des chevaux ?» demanda-t-il directement sans détour. « Si vous savez, le travail est à vous. »« Oui, monsieur, » répondit l'homme. Arnaud hocha distraitement la tête, reportant déjà son attention sur les papiers devant lui. « Clarisse, apportez-moi du café maintenant, » ordonna-t-il, sans regarder sa fille. « Ensuite, montrez-lui la grange du fond et expliquez-lui le travail. » Il regarda brièvement l'étranger avec une expression dure.
il n'y a pas d'argent à payer, seulement un toit et de la nourriture. Si cela vous convient, commencez aujourd'hui. » Et d'un geste brusque de la main, il les congédia sans rien dire de plus, retournant à l'examen de ses comptes, comme s'ils n'existaient plus là. Clarisse conduisit l'homme hors du bureau en silence. Elle alla d'abord à la cuisine, chercher le café que son père avait exigé, et revint rapidement avec un plateau. Elle entra seule dans le bureau pour servir, pendant qu'il attendait dans le couloir. Quelques instants plus tard, elle sortit en fermant la porte avec soin et lui fit signe de la suivre. Ils marchèrent à l'arrière de la propriété, passant par des orangers parfumés jusqu'aux écuries en bois rouge délavé. « La grange est là-bas », indiqua-t-elle en pointant du doigt. « Il y a du foin propre à l'intérieur et une pompe à eau à côté. Les chevaux restent ici dans les écuries. » Elle hésita un instant, se mordant la lèvre. « Bienvenue, monsieur Jean. » Clarisse retourna rapidement à la grande maison. L'homme resta immobile, la regardant s'éloigner. Puis il se dirigea vers la grange et entra. C'était spacieux, avec des tas de foin dorés dans les coins et des poutres en bois sombre au plafond. Il y avait une petite fenêtre qui donnait sur l'arrière de la maison principale. Il posa son sac dans un coin, s'assit sur le foin et, finalement, laissa ses épaules se détendre. Il ferma les yeux un long moment, pensant à tout ce qu'il venait de voir, la cruauté de cette mère, la froideur de ce père, la bonté silencieuse de la jeune Clarisse. Puis, il inspira profondément, car il était temps de se souvenir de qui il était réellement. Son nom n'était pas Jean, c'était Henri Noguier d'Alençon, baron de Val-de-Pierre, seigneur de vastes terres, et l'un des hommes les plus riches et puissants de toute cette région d'Auvergne. Henri avait 35 ans et était fatigué, profondément fatigué. Veuf depuis 3 ans, il avait perdu sa bien-aimée épouse Hélène lors d'un accouchement difficile qui avait également emporté le bébé. Depuis lors, il vivait plongé dans une douleur silencieuse que tout l'argent du monde ne parvenait pas à guérir. Sa famille le pressait depuis plus d'1 an de se remarier. Il disait qu'il avait besoin d'une épouse, d'enfants, pour continuer la lignée. Mais chaque visite formelle au domaine de la région était la même farce vide. Des femmes maquillées comme des poupées, des pères flagorneurs, des conversations sur les possessions et les lignées. Aucune ne voyait l'homme réel derrière le titre de baron. C'est alors qu'Henri eut une idée audacieuse. Visiter ces familles déguisées en travailleurs pauvres, avant les visites officielles, pour voir leur vrai visage, pour observer qui ils étaient vraiment quand ils ne faisaient pas semblant pour impressionner un noble riche. Son frère cadet, Michel, pensa qu'il était fou mais finit par accepter. Lui aussi en avait assez des nobles vides et intéressés. Henri avait programmé des visites officielles en tant que baron à plusieurs propriétés dans les semaines suivantes, et le domaine des Duval était le premier sur la liste. Mais avant la visite formelle, il arriverait quelques jours avant déguisé en Jeanne pour observer qui les Duval étaient réellement quand ils ne faisaient pas semblant. Cet après-midi-là, les familles recevraient un communiqué. Le baron Henri Noguier d'Alençon était souffrant d'une forte fièvre et ne pourrait pas se présenter à la visite prévue pour cet après-midi. Il voulait observer les Duval sans masque, et ce qu'il avait vu jusqu'à présent en révélait déjà beaucoup. Cruauté, fausseté et une jeune femme bienveillante maltraitée par sa propre famille. Henri sortit de la grange et se dirigea directement vers les écuries attenantes, où il commença à s'occuper des chevaux négligés. Ils étaient 7 au total, 4 juments, 2 chevaux et un jeune poulain. Tous étaient trop maigres, les côtes visibles sous la robe, sans éclat, et les sabots fendus par le manque de soins. Mais c'étaient des animaux de bonne race, beaux sous la couche de saleté et d'abandon. Henri avait 20 chevaux dans sa propre propriété. Il appelait chacun d'eux par leur nom, comme s'ils faisaient partie de sa famille. Voir ces 7 animaux nobles traités avec tant de négligence l'exaspérait profondément. « Quel gâchis !» murmura-t-il, en peignant avec soin la crinière emmêlée d'une jument grise qui le regardait avec des yeux tristes et méfiants. « Vous méritez bien plus que ça. » Il travailla avec soin et affection, nettoyant, nourrissant et parlant doucement à chaque animal comme il le faisait toujours.
La nuit tomba complètement et la pleine lune éclairait la grange par la petite fenêtre, lorsque Henri entendit enfin des pas légers s'approcher. La porte en bois s'ouvrit lentement, et Clarisse entra portant un plateau couvert d'un linge propre. Elle portait la même robe grise usée, mais maintenant ses cheveux châtains étaient lâchés, tombant en vagues naturelles sur ses épaules et son dos jusqu'à la taille. La douce lumière de la lampe à pétrole qu'elle portait éclairait son visage délicat. Et pour la première fois, Henri remarqua vraiment sa beauté cachée. Ce n'était pas la beauté voyante et artificielle des femmes qu'il connaissait dans les salons, mais quelque chose de plus profond et de plus authentique. Ses yeux noisettes brillaient de bonté, et il y avait une grâce naturelle dans ses mouvements, même vêtus de haillons. Henri sentit quelque chose bouger dans sa poitrine, quelque chose qu'il n'avait plus ressenti depuis la mort d'Hélène. Clarisse posa le plateau sur une caisse en bois et retira le linge, révélant non pas un pain sec et misérable, mais un plat abondant et généreux. De la viande rôtie, encore fumante, des pommes de terre dorées, des carottes cuites, un grand morceau de pain frais et même une tasse d'eau propre. L'arôme était merveilleux. Henri regarda le plat, puis elle, surpris. « Mademoiselle Clarisse » commença-t-il. Elle s'assit sur un tas de foin à proximité, ajustant sa jupe usée autour de ses jambes. « Je vais attendre que vous ayez fini de manger pour reprendre le plat, monsieur Jean, » dit-elle avec douceur. « Je ne veux pas que ma mère voie que j'ai apporté plus que ce qu'elle a ordonné. » Henri hésita, puis prit le plat et s'assit également. « J'ai entendu par hasard la conversation dans le salon plus tôt, » admit-il à voix basse. « Votre mère a demandé que vous n'apportiez que du pain sec. » Clarisse esquissa un petit sourire triste, mais ses yeux restèrent bienveillants. « Ne vous inquiétez pas, monsieur Jean. Je vous apporterai toujours de la nourriture décente tant que vous travaillerez ici. C'est juste. » Elle regarda ses propres mains calleuses, posées sur ses genoux. « S'il vous plaît, excusez les choses que mes parents disent. Ils sont sous beaucoup de pression à cause des dettes et des problèmes financiers. Ce n'est pas une excuse pour la cruauté, je sais, mais c'est leur réalité. » Il y avait une maturité surprenante dans sa voix, une compréhension profonde de la nature humaine qui ne correspondait pas à sa jeunesse apparente. Henri l'observa tandis qu'il mangeait lentement, étudiant chaque détail de son visage à la douce lumière de la lampe. Et à ce moment-là, dans l'humble grange entourée de l'odeur du foin et des chevaux, il commença à penser à quelque chose qu'il n'avait pas osé penser depuis des années. Peut-être, juste peut-être, cette jeune femme était-elle différente de toutes les autres. Cette nuit-là, Arnaud était dans le bureau avec Madeleine. Elle portait toujours la robe verte à fleurs de la journée, mais maintenant ses épaules tombantes trahissaient la fatigue et la frustration accumulées. « Nous devons parler, Arnaud », dit-elle d'une voix tendue, s'asseyant sur la chaise devant le bureau. « Le baron a annulé. Nous ne savons pas quand il viendra. Et M. Constantin exige le paiement dès la semaine prochaine. » Arnaud passa les mains sur son visage fatigué, les yeux rougis à force de calculer des chiffres impossibles sur les papiers éparpillés devant lui. « Je n'ai plus d'argent, Madeleine, » murmura-t-il d'une voix brisée par le désespoir. « M. Constantin n'est pas homme à attendre. Il a déjà envoyé 3 avertissements. Si nous ne payons pas la semaine prochaine, il prendra tout ce qu'il veut et il y aura de graves conséquences. » Madeleine serra les lèvres en une fine ligne, le visage durcissant. « Ce vieux rustre, gros et ivrogne !» cracha-t-elle avec venin. « Pourquoi lui avez-vous demandé de l'argent, Arnaud ? De tous les créanciers de la région, il fallait que ce soit justement M. Constantin. Vous savez très bien qu'il ne lâche rien quand quelqu'un lui doit. Il est implacable. » Arnaud frappa du poing sur la table, faisant trembler la lampe. « Je n'avais pas le choix. Aucune banque n'a voulu nous prêter davantage. Il a été le seul à accepter, et maintenant nous sommes piégés. » Le silence pesant remplit le bureau pendant de longs instants, seulement rompu par le tic-tac de l'horloge murale dans le coin. Arnaud regardait fixement les comptes impossibles, le front plissé d'une concentration douloureuse. Puis lentement, il leva les yeux vers sa femme avec une expression qui mêlait désespoir et calcul froid.
Je pensais, vous savez, commença-t-il avec hésitation, la voix basse, à offrir l'une des filles. Madeleine écarquilla les yeux, comprenant immédiatement ce qu'il suggérait. Pour monsieur Constantin demanda-t-elle incrédule, la voix montant d'une octave. Vous êtes fou, Arnaud, je ne marierai pas mes filles à cet homme répugnant. Il boit comme un tonneau et traite les femmes comme des propriétés. Elles méritent des nobles, jeunes et riches. Non, ce porc dégoûtant. Arnaud se pencha en avant, les yeux durs, brillant d'une détermination désespérée. Et Clarisse? La question tomba comme une pierre dans le silence du bureau. Madeleine resta immobile, la bouche entr'ouverte. Clarisse, répéta-t-elle lentement, le nom sonnant étrange sur ses lèvres. Arnaud hocha la tête, gesticulant avec les mains. Pensez-y bien, Madeleine. Clarisse ne donnerait pas son avis. Elle ne donne jamais son avis sur rien. Nous décidons. Et elle obéit comme elle l'a toujours fait. La dette est trop élevée, et M. Constantin accepterait certainement la main d'une Duval en mariage comme paiement. Il a toujours regardé nos filles avec intérêt. Sa voix portait du dégoût, mais aussi un pragmatisme brutal. Madeleine resta silencieuse, assimilant l'horrible proposition. Puis lentement, un sourire cruel commença à se former sur ses lèvres peintes. « C'est vrai », murmura-t-elle pensivement, le sourire grandissant. « Cela pourrait être une bonne idée. En fait, Clarisse est jeune, en bonne santé, et remplirait adéquatement le rôle d'épouse. Monsieur Constantin serait satisfait et notre dette serait annulée. » Elle regarda son mari, les yeux brillants d'un soulagement froid et calculé. Et ainsi, Julie et Béatrice seraient libres de se marier avec le baron ou d'autres nobles appropriés quand l'occasion se présentera. Arnaud hocha la tête avec vigueur, clairement soulagé qu'elle soit d'accord. Exactement ce que je pensais. C'est la solution parfaite. Madeleine leva la main, hésitante. Mais attendons pour l'instant. Nous n'avons pas besoin de prendre cette décision aujourd'hui. Nous avons encore quelques jours. Si le baron confirme une nouvelle visite avant la date limite, nous trouverons peut-être une autre solution. Elle laissa la phrase en suspens, menaçante. Arnaud hocha la tête gravement, comprenant parfaitement. S'il ne confirme pas, nous offrirons Clarisse à M. Constantin. Le lendemain, le jour se leva clair et chaud, le soleil levant peignant le ciel de tons dorés et rosés. Henri se réveilla tôt dans la grange, avec le chant des oiseaux et les hennissements doux des chevaux dans les écuries. Il s'étira sur le foin, sentant ses muscles légèrement douloureux par le travail de la veille, mais c'était une bonne douleur, satisfaisante. En s'asseyant, il remarqua quelque chose qui n'était pas là la nuit précédente. Une petite table improvisée faite de caisses en bois et dessus, soigneusement couverte d'un linge propre, une tasse en terre cuite fumante de café chaud et un morceau généreux de pain frais accompagné de fromage. Son cœur se réchauffa instantanément. Clarisse devait être venue avant l'aube, pendant qu'il dormait, pour laisser ce petit déjeuner simple mais attentionné. Henri se leva, se lava le visage avec l'eau glacée de la pompe extérieure et but le café avec une gratitude sincère. La saveur était simple, mais honnête, et cela signifiait plus pour lui que n'importe quel banquet élaboré dans son château baronial. Après avoir mangé, il commença à travailler avec une énergie renouvelée. Il passa toute la matinée à réorganiser la grange, nettoya chaque recoin, balaya le sol en terre battue, répara une poutre desserrée du plafond, organisa les outils rouillés qui traînaient dans un coin. Ensuite, il alla aux écuries et travailla sur les box, retirant toute la paille sale et la remplaçant par du foin frais, réparant les portes en bois qui grinçaient, révisant chaque détail avec le soin méticuleux de celui qui se soucie réellement. Vers midi, il mena les 7 chevaux dans le pâturage vert à l'arrière de la propriété, observant avec satisfaction comment ils couraient libres pour la première fois depuis longtemps. Pendant tout ce travail intense, Henri observait discrètement la maison principale à distance, et ce qu'il voyait l'impressionnait et l'indignait de plus en plus. Clarisse ne s'arrêtait pas une seule minute pendant toute la matinée.
Il la vit sortir par la porte de la cuisine, portant de lourds seaux d'eau, puis balayer toute la véranda avant, puis secouer d'énormes tapis qui soulevaient des nuages de poussière dans l'air chaud. Elle courait d'un côté à l'autre, répondant à des appels invisibles, toujours avec cette robe grise usée, toujours avec cette posture légèrement courbée de celle qui porte trop de poids sur de jeunes épaules. Pendant ce temps, ses sœurs Julie et Béatrice n'apparurent sur la véranda qu'une seule fois, riant fort, vêtues de vêtements légers et colorés, s'éventant paresseusement avant de retourner à l'intérieur frais de la maison. La différence de traitement était choquante et révoltante. Cet après-midi-là, alors que le soleil commençait à décliner à l'horizon, teignant tout d'orange et d'or, Henri était en train de donner de l'eau aux chevaux lorsqu'il vit Clarisse descendre le sentier escarpé menant au ruisseau au fond de la propriété. Elle portait un énorme panier en osier débordant de linge sale, de draps, de robes, de chemises, de serviettes qui devait peser presque autant qu'elle-même. Le panier était si lourd qu'elle devait s'arrêter à chaque pas pour reposer ses bras tremblants. Henri la vit disparaître entre les arbres qui bordaient le ruisseau, et quelque chose en lui, un mélange de curiosité et d'inquiétude, et un intérêt croissant qu'il ne pouvait nier, le poussa à la suivre discrètement. Il laissa les chevaux paître tranquillement et marcha en silence sur le même sentier, gardant une distance de sécurité pour ne pas être remarqué. Le ruisseau était un endroit beau et isolé, entouré de saules pleureurs, dont les branches pendaient comme des rideaux verts sur l'eau cristalline, qui coulait doucement sur des pierres lisses. Henri s'arrêta derrière un large tronc, caché dans l'ombre, et observa. Clarisse avait laissé le lourd panier sur la rive et regardait maintenant autour d'elle avec soin, vérifiant qu'elle était bien seule. Apparemment satisfaite de l'intimité, elle commença à se déshabiller lentement, retirant sa robe grise usée. Henri, par respect, se retourna et s'assit derrière un arbre. Il savait qu'il devrait s'éloigner, qu'il envahissait un moment privé, mais ses pieds semblaient cloués au sol. Il décida d'attendre qu'elle sorte. Il garda les yeux respectueusement détournés, regardant les arbres, le ciel, n'importe quel endroit qui n'était pas directement dans sa direction, mais il était conscient de chaque son. Le doux clapotis de l'eau, son soupir de soulagement en lavant la sueur et la saleté de toute la journée, le murmure bas d'une petite chanson qu'elle fredonnait doucement en se baignant. Il y avait quelque chose de profondément émouvant dans cette scène simple. Une jeune femme volant quelques minutes de paix et de propreté au milieu d'une journée de travail interminable et épuisante. Après quelques minutes qui lui parurent des heures, Henri entendit les sons de son corps sortant de l'eau, le bruit de ses vêtements en s'habillant de nouveau, et attendit avec patience, lui laissant le temps de se recomposer complètement. Quand il jugea que suffisamment de temps s'était écoulé, Henri inspira profondément et avança délibérément sur le sentier, faisant du bruit avec ses pas lourds sur les feuilles sèches pour annoncer son arrivée. En sortant du virage entre les arbres, Clarisse était déjà complètement rhabillée de sa robe grise, les cheveux mouillés, attachés en une tresse lâche, et était agenouillée sur la rive du ruisseau, frottant avec vigueur un drap blanc contre une pierre lisse, couverte de savon. Elle leva la tête surprise en entendant les pas et écarquilla les yeux en le voyant. « Monsieur Jean !» s'exclama-t-elle, portant sa main mouillée à sa poitrine. « Je ne vous ai pas entendu arriver. Avez-vous besoin de quelque chose ?» Henri s'approcha lentement, gardant une posture respectueuse et humble. « Pardon de vous avoir effrayée, mademoiselle Clarisse. J'ai vu que vous descendiez avec ce panier si lourd et j'ai pensé à vous offrir de l'aide pour le remonter. » Clarisse regarda l'énorme panier, encore rempli de linge mouillé, attendant d'être étendu, et sourit d'une fatigue sincère. « C'est très gentil de votre part, monsieur Jean, mais ne vous inquiétez pas, j'y suis habitué. » Henri secoua la tête avec fermeté. « J'insiste, mademoiselle. J'ai terminé mon travail avec les chevaux et j'ai du temps libre. Laissez-moi au moins porter le panier jusqu'à la maison quand vous aurez terminé. » Elle hésita, se mordant la lèvre inférieure avec incertitude, mais ensuite hocha doucement la tête. « D'accord. Merci, monsieur Jean. »
Elle se remit à frotter le drap contre la pierre avec des mouvements rythmés et expérimentés. Henri s'assit sur une pierre à proximité, l'observant travailler. Le silence était confortable, rompu seulement par le son de l'eau courante et du tissu lavé. Après quelques minutes, il parla avec désinvolture. « Depuis combien de temps habitez-vous ici, mademoiselle Clarisse ?» Elle ne leva pas les yeux du linge. « Je suis née ici. C'est toujours été ma maison. » Sa voix était douce, sans ressentiment, se contentant de constater un fait simple. « Et vos sœurs, sont-elles plus âgées ou plus jeunes que vous, mademoiselle ?» Julie a 22 ans, Béatrice a 20 ans. Je suis la plus jeune, j'ai 19 ans. Elle tordit le drap avec force, l'eau s'écoulant entre ses doigts. Elles sont très belles et talentueuses. Ma mère a de grands espoirs qu'elles fassent de bons mariages. Henri remarqua qu'elle ne s'incluait pas dans cet espoir. « Et vous, mademoiselle, ne pensez-vous pas au mariage ?» Clarisse cessa enfin de laver et le regarda avec ses yeux noisettes qui semblaient contenir plus de sagesse que son âge ne le suggérait. Un petit sourire triste courba ses lèvres. « Je ne suis pas le genre de femme que les hommes recherchent pour se marier, monsieur Jean. » Elle dit cela sans apitoiement, juste comme quelqu'un qui déclare que le ciel est bleu ou que l'eau est mouillée. « Je n'ai pas de dot. Je ne suis pas belle comme mes sœurs et je n'ai pas les compétences sociales nécessaires pour impressionner les prétendants. J'ai appris à accepter ma place. » Henri sentit quelque chose se serrer dans sa poitrine. Comment cette jeune femme bonne et belle, car elle était belle, bien qu'elle ne le sût manifestement pas, pouvait avoir si peu de considération pour elle-même. « Je ne suis pas d'accord, mademoiselle, respectueusement. Je crois que tout homme avec des yeux pour voir reconnaîtrait votre valeur. » Clarisse le regarda surprise, ses joues rougissant légèrement. « Vous êtes très gentil, mais vous n'avez pas besoin de mentir pour me faire sentir mieux. » Elle retourna au travail, mais Henri remarqua que ses mouvements étaient moins assurés, comme si ses mots l'avaient bouleversé d'une certaine manière. Ils travaillèrent en silence, en compagnie, jusqu'à ce que tout le linge soit lavé. Clarisse suspendit les pièces mouillées sur les branches basses des saules pour les faire sécher un peu avant de les rapporter. Alors, Henri prit le panier, maintenant encore plus lourd, avec le linge mouillé, et le souleva facilement sur son épaule. Clarisse l'observa faire cela sans effort apparent, impressionnée par sa force. « Vous êtes très fort, monsieur Jean. » Il sourit modestement. « J'ai travaillé toute ma vie de mes mains. Cela fortifie un homme. » Ils commencèrent à remonter le sentier escarpé vers la maison. Henri ajusta le panier sur son épaule et offrit son bras libre à Clarisse. « Tenez-vous à moi, mademoiselle. Le sentier est glissant. » Elle hésita juste un instant avant d'accepter, posant sa petite main calleuse sur son bras. Henri sentit une chaleur se répandre dans sa poitrine à ce simple contact. Ils montèrent lentement, lui faisant attention de ne pas aller trop vite et de ne pas la fatiguer. « Puis-je vous poser une question personnelle, mademoiselle Clarisse ?» risqua-t-il quand ils étaient à mi-chemin. Elle le regarda avec curiosité. « Oui, monsieur Jean. Pourquoi vos parents vous traitent-ils différemment de vos sœurs ?» La question sortit plus directe qu'il ne l'avait voulu, et il le regretta immédiatement en voyant son visage se fermer. Clarisse détourna le regard, se concentrant sur le chemin devant elle. Elle resta silencieuse si longtemps qu'Henri pensa qu'elle ne répondrait pas. Finalement, alors qu'ils arrivaient au sommet du sentier, elle parla d'une voix si basse qu'il dut se pencher pour l'entendre. « Parce que je ne suis pas la fille de mon père. » Les mots tombèrent comme des pierres dans le silence de l'après-midi. Henri s'arrêta de marcher, se tournant pour lui faire face complètement. Clarisse garda les yeux baissés, les joues rougies de honte. « Ma mère a eu une liaison avant de se marier définitivement avec mon père. Elle est tombée enceinte. Mon vrai père était un homme pauvre qui travaillait sur les terres de la famille. Quand ils l'ont découvert, il est parti et n'est jamais revenu. » Sa voix était dépourvue d'émotion, comme si elle racontait l'histoire de quelqu'un d'autre. « Arnaud Duval a quand même épousé ma mère, même en sachant qu'elle portait un enfant d'un autre homme. Il a été généreux en ce sens.
mais il ne m'a jamais pardonné d'exister. Il ne m'a jamais vu comme sa vraie fille. » Elle leva enfin les yeux pour le regarder, et Henri y vit une douleur ancienne et profonde. « Mes sœurs sont ses filles de sang. Je ne suis que la bâtarde qu'il a dû accepter comme partie de l'accord de mariage. C'est pourquoi il me traite comme il me traite. Et je comprends, monsieur Jean, je comprends vraiment. Je ne peux pas les blâmer pour quelque chose qui n'était pas ma faute, mais qui n'était pas la leur non plus. » Henri resta silencieux, assimilant cette révélation. Tant de choses avaient un sens maintenant, la cruauté, le dédain, le traitement de domestiques. Et malgré tout, Clarisse ne gardait aucune rancune. Elle avait un cœur si pur qu'elle parvenait à comprendre et à pardonner ceux qui la maltraitaient quotidiennement. « Mademoiselle Clarisse, » dit-il d'une voix grave et sincère, « rien de ce que vous venez de me raconter ne diminue votre valeur. Si quelque chose, cela montre seulement à quel point vous êtes forte et bonne de porter ce fardeau avec tant de grâce et de dignité. » Des larmes brillèrent dans les yeux de Clarisse, mais elle cligna rapidement pour les chasser. « Merci, monsieur Jean, vous avez un cœur bon. » Elle serra légèrement son bras avant de le relâcher. « Mais nous devrions rentrer avant que ma mère ne remarque que je tarde. » Ils terminèrent de remonter le sentier en silence. Lorsqu'ils arrivèrent dans la cour arrière, Clarisse indiqua une corde à linge en bois près de la cuisine. « Vous pouvez laisser le panier là, s'il vous plaît. Je vais étendre le reste maintenant. » Henri posa le panier soigneusement par terre et se tourna pour partir, mais elle l'appela doucement. « Monsieur Jean. » Il se retourna. « Merci. Pas seulement pour avoir porté le panier, mais pour m'avoir écouté et pour ne pas m'avoir jugé. » Il hocha la tête avec respect. « Ce fut un privilège, mademoiselle Clarisse. » Et avec cela, il retourna à la grange, mais son esprit resta avec elle, assimilant tout ce qu'il avait découvert. Cette nuit-là, après que l'obscurité fut tombée et que les étoiles pointillèrent le ciel comme des diamants sur du velours noir, Clarisse apparut de nouveau à la grange avec le dîner. Cette fois, elle n'apportait pas seulement de la nourriture, mais aussi une épaisse couverture pliée sur son bras. « Les nuits deviennent froides, » expliqua-t-elle timidement, lui tendant la couverture. « J'ai pensé que vous pourriez en avoir besoin. » Henri accepta la couverture avec gratitude, touché par cette gentillesse constante. « Vous êtes très attentionnée, mademoiselle. Merci. » D'une, ils s'assirent comme la nuit précédente, elle sur le foin et lui avec le plat de nourriture. Mais cette fois, il y avait une intimité différente dans l'air, une connexion qui s'était formée pendant la conversation au ruisseau. Henri mangea en silence pendant quelques minutes avant de parler. « Mademoiselle Clarisse, puis-je vous demander quelque chose que je me pose ?» Elle hocha la tête, curieuse. « Pourquoi êtes-vous si gentille avec moi ? Je ne suis qu'un travailleur temporaire, quelqu'un que vos parents remarquent à peine. Vous n'avez pas besoin de me traiter avec tant de considération. » Clarisse inclina la tête, réfléchissant attentivement avant de répondre. « Ma grand-mère, la mère d'Arnaud, me disait quelque chose quand j'étais petite et qu'elle était encore en vie. Elle disait que nous devions traiter tout le monde avec gentillesse, car nous ne savons jamais les batailles que chaque personne affronte. » Ses yeux brillaient doucement à la lumière de la lampe. Elle était la seule personne dans cette maison qui me traitait avec un amour véritable. Quand elle est morte, je me suis promis d'être comme elle, gentille avec tous, surtout avec ceux que la vie a déjà trop blessés. Elle sourit doucement. « Je vois dans vos yeux, monsieur Jean, que vous avez déjà souffert, je ne sais pas quoi ni pourquoi, mais je reconnais cette douleur cachée, car je la porte aussi. Alors, oui, je serai gentille avec vous, parce que tout le monde mérite de la gentillesse, surtout ceux qui ont oublié comment la recevoir. » Henri resta sans voix à ce moment-là, dans cet humble hangar éclairé seulement par une faible lampe, assis sur du foin et mangeant de la nourriture simple. Il ressentit quelque chose qu'il n'avait pas ressenti depuis 3 longues années, l'espoir. Pendant qu'Henri et Clarisse partageaient ce moment de connexion authentique dans la grange du fond, à l'intérieur de la maison principale, une conversation très différente avait lieu. Arnaud était de nouveau dans le bureau.
Cette fois, accompagné d'un homme gros et mal habillé qui sentait fortement l'eau-de-vie. Monsieur Constantin devait avoir environ 60 ans, avec un ventre proéminent qui tendait les boutons de sa chemise jaunie par la sueur. Il avait de petits yeux cruels qui évaluaient tout autour de lui avec la cupidité de celui qui voyait le monde seulement comme des choses à posséder ou à exploiter. « Alors, Arnaud, » dit Constantin d'une voix pâteuse, prenant une autre gorgée de l'eau-de-vie qu'il avait apportée dans une gourde rouillée. « Le délai approche. Avez-vous apporté mon argent ou allons-nous devoir trouver un autre arrangement ?» Arnaud se tortillait inconfortablement sur sa chaise. « Je m'en occupe, Constantin. J'ai juste besoin de quelques jours de plus. Le baron Henri va venir. » Et Constantin frappa du poing sur la table, faisant sauter les papiers. « J'en ai marre d'attendre. J'ai déjà trop attendu. Soit vous me payez d'ici la fin de la semaine, soit je prendrai ce qui m'est dû de droit. Cette propriété, vos meubles, tout. » Arnaud pâlit. « Vous ne pouvez pas faire ça. Cette terre est dans la famille depuis des générations. »« Je peux et je le ferai, » grogna Constantin, se penchant en avant avec un sourire cruel. « À moins que nous puissions arriver à un autre accord. » Arnaud déglutit difficilement, sachant déjà où cela allait mener. « Quel genre d'accord ?» Constantin se laissa tomber sur la chaise, qui gémit sous son poids, et son sourire s'élargit, montrant des dents jaunies et tachées. « J'ai entendu dire que vous avez 3 belles filles dans cette maison. Je suis vieux, Arnaud, fatigué de vivre seul. Une épouse jeune et jolie pour prendre soin de moi dans ma vieillesse, donner des enfants, servir. Cela vaudrait l'annulation complète de votre dette. » Arnaud ferma les yeux. C'était exactement ce que lui et Madeleine avaient discuté, mais l'entendre proposer à voix haute, de manière si crue et mercantile, lui retournait l'estomac. « Constantin, mes filles, j'ai entendu dire que la plus jeune est mignonne, » continua Constantin, ignorant l'hésitation d'Arnaud. « Comment s'appelle-t-elle ? Clarisse. »« Oui, Clarisse. Je l'ai déjà vue plusieurs fois au village. Discrète, obéissante, elle serait parfaite. » Il se leva en titubant légèrement à cause de la boisson et marcha jusqu'à la fenêtre, regardant la cour sombre. « Amenez-la ici, je veux la voir avant de confirmer l'accord. » Arnaud resta paralysé. Une chose était de discuter de cela avec Madeleine en théorie. Une autre, complètement différente, était de confronter la dure réalité. Il était sur le point de vendre sa belle-fille à un homme répugnant pour sauver sa propriété. « Elle travaille, » murmura-t-il faiblement. « Elle ne peut pas être dérangée maintenant. » Constantin se retourna brusquement, ses petits yeux brillants de colère. « Je ne demande pas, Arnaud. Faites-la venir maintenant ou considérez notre négociation terminée et préparez-vous à tout perdre. » La porte du bureau s'ouvrit et Madeleine entra, ayant manifestement entendu les cris du couloir. Elle évalua la situation rapidement avec ses yeux calculateurs. « Monsieur Constantin, » dit-elle d'une voix faussement douce, « quelle joie de vous recevoir dans notre humble demeure. » Constantin la regarda avec un dédain dissimulé. « Je ne suis pas ici pour les amabilités, Madeleine. Je suis venu chercher mon argent ou une épouse. Votre mari semble avoir du mal à décider. » Madeleine lança un regard sévère à Arnaud avant de sourire à Constantin. « Clarisse est occupée en ce moment, mais je peux vous présenter mes autres filles. Julie et Béatrice sont jeunes, éduquées, belles, de bonne famille. »« Je ne veux pas de vos autres filles, » grogna Constantin, tapant du pied sur le sol comme un enfant gâté. « J'ai déjà décidé, je veux Clarisse. Si vous n'êtes pas d'accord, je prendrai cette propriété et vous vous retrouverez à la rue. J'ai les papiers légaux, j'ai des témoins, j'ai tout. » Madeleine et Arnaud échangèrent des regards désespérés. Finalement, Madeleine soupira vaincue. « D'accord, je vais la chercher. » Elle sortit du bureau d'un pas rapide et déterminé, laissant Arnaud seul avec Constantin. L'homme gras se rassit satisfait, buvant plus d'eau-de-vie. « Sage décision, Arnaud. Vous verrez que cet arrangement nous bénéficie à tous. » Madeleine marcha rapidement dans la maison sombre, une lampe à la main, cherchant Clarisse. Elle vérifia la cuisine, les chambres,
le garde-manger. Rien. Finalement, l'une des domestiques lui murmura qu'elle avait vu la jeune fille aller vers les hangars avec un plateau de nourriture. Madeleine serra les lèvres de colère. Bien sûr, Clarisse perdait son temps avec ce travailleur paresseux. Elle marcha déterminée vers l'arrière de la propriété, la lampe se balançant dans sa main, projetant des ombres dansantes sur les murs. Dans la grange, Henri venait de finir de manger et Clarisse était en train de ramasser le plat quand ils entendirent des pas fermes s'approcher. Tous deux se tournèrent vers la porte, exactement au moment où Madeleine entra comme un ouragan. Ses yeux balayèrent la scène. Sa fille assise sur le foin, le travailleur trop proche, et son visage se tordit de rage. « Clarisse, que pensez-vous faire ici ?» Clarisse se leva rapidement, laissant le plat de côté. « Je n'apportais que le dîner à Monsieur Jean, mère, comme vous l'aviez ordonné. »« Je ne vous ai pas dit de rester ici à bavarder, » cria Madeleine. « Venez avec moi maintenant, quelqu'un veut vous rencontrer. » Elle saisit le bras de Clarisse avec force, faisant la jeune femme pousser un petit gémissement de douleur. Henri fit un pas en avant, instinctivement. « Madame, s'il vous plaît, vous n'avez pas besoin de la blesser. » Madeleine se tourna vers lui, les yeux flamboyants. « Vous n'avez pas la permission de me parler, travailleur. Restez à votre place ou vous quitterez cette propriété dès ce soir. » Elle tira Clarisse avec force vers la porte. Clarisse lança un regard d'excuse à Henri par-dessus son épaule avant d'être traîné hors de la grange. Henri resta immobile, les poings serrés, tous ses muscles tendus par l'envie d'intervenir. Mais il savait qu'il ne pouvait pas. Pas encore. S'il révélait qui il était réellement maintenant, de manière impulsive, il pourrait tout empirer. Il se força à respirer profondément, à penser clairement. Quelque chose se passait, quelque chose de grave. Il le sentait dans ses os. Il attendit quelques minutes, puis sortit silencieusement de la grange, se déplaçant dans l'ombre vers la maison principale. Madeleine traîna Clarisse dans le couloir, jusqu'au bureau, sans explication, sans répondre aux questions. Elle poussa simplement la porte ouverte et jeta Clarisse à l'intérieur avec suffisamment de force pour la faire trébucher. Clarisse retrouva son équilibre et leva les yeux confuse et effrayée. Son père était assis derrière le bureau, l'air 10 ans plus vieux. Et un homme gros et malodorant qu'elle n'avait jamais vu était assis sur l'autre chaise, la regardant avec des yeux qui lui donnèrent envie de prendre un bain. « C'est Clarisse, monsieur Constantin, » dit Madeleine d'une voix faussement joyeuse. « Notre plus jeune fille. » Constantin se leva avec difficulté et fit lentement le tour de Clarisse, la regardant de haut en bas, comme s'il évaluait un animal au marché. Elle resta paralysée, sans comprendre ce qui se passait, mais sentant instinctivement que quelque chose de terrible approchait. « Enlevez cette robe horrible !» ordonna Constantin avec désinvolture. « Je veux voir ce qu'il y a sous ces chiffons. » Clarisse écarquilla les yeux de choc et d'horreur, faisant un pas en arrière. « Faites ce qu'il a dit !» cria Madeleine. « Maintenant !» Clarisse regarda son père désespérément, implorant silencieusement de l'aide, de la protection, de n'importe quoi, mais Arnaud se contenta de détourner le regard, incapable de la regarder. Des larmes commencèrent à couler sur le visage de Clarisse. « S'il vous plaît, mère, je ne comprends pas ce qui se passe. Pourquoi ?» Madeleine fit un pas menaçant vers elle. « Parce que vous allez épouser monsieur Constantin. C'est ce qui se passe. Il a accepté de vous prendre pour épouse en paiement des dettes de votre père. » Le monde de Clarisse sembla s'effondrer. Se marier avec cet homme répugnant qui la regardait comme un prédateur ? « Non !» murmura-t-elle en secouant la tête. « Non, s'il vous plaît, je ne peux pas. Vous pouvez et vous le ferez, » grogna Constantin, avançant vers elle. « Nous avons déjà décidé. La cérémonie aura lieu la semaine prochaine, mais d'abord je veux m'assurer que vous êtes en bonne santé, que vous êtes apte à avoir des enfants. » Il saisit le bras de Clarisse, la tirant près de lui, et elle sentit l'horrible odeur d'eau-de-vie dans son haleine. Quelque chose en elle se brisa. Avec un cri désespéré, Clarisse se libéra avec une force qu'elle ne savait pas posséder et courut vers la porte. « Attrapez-la !» cria Constantin furieux.
Mais Clarisse avait déjà franchi la porte, courant dans le couloir sombre, les larmes aveuglant sa vision, le cœur battant si fort qu'il lui faisait mal. Elle ne savait pas où elle allait. Elle savait seulement qu'elle devait fuir, échapper à ce cauchemar. Elle traversa la cuisine, faillit renverser une casserole et sortit par la porte arrière dans la nuit noire. Elle entendit des cris derrière elle, sa mère, Constantin, peut-être même son père, mais elle ne s'arrêta pas. Elle courut à travers la cour, trébuchant sur des pierres invisibles, vers le seul endroit où elle s'était sentie en sécurité récemment, la grange. Henri était caché dans l'ombre près de la maison, essayant d'écouter ce qui se passait à travers la fenêtre du bureau, quand il vit Clarisse sortir en courant par la porte arrière, comme si elle fuyait le diable lui-même. Il courut immédiatement derrière elle. Elle entra dans la grange, trébuchant, sanglotant, et tomba à genoux sur le foin. Quelques secondes plus tard, Henri entra, fermant la porte silencieusement derrière lui. « Clarisse !» murmura-t-il d'urgence, s'agenouillant à côté d'elle. Elle se retourna et, sans réfléchir, se jeta dans ses bras, pleurant de manière incontrôlable contre sa poitrine. Henri la serra fermement, une main caressant ses cheveux, l'autre soutenant son dos tremblant. « Vous êtes en sécurité » murmura-t-il doucement. « Vous êtes en sécurité maintenant? Racontez-moi ce qui s'est passé. » Entre des sanglots entrecoupés, Clarisse raconta tout. La dette, l'homme horrible, le mariage forcé, l'humiliation qu'elle avait failli subir. Henri sentit sa colère grandir à chaque mot, une fureur glaciale et contrôlée qui brûlait dans ses veines. Comment osait-il la traiter comme une marchandise, la vendre à ce port pour payer des dettes? Mais il garda sa voix calme, consolatrice, car Clarisse avait besoin de réconfort maintenant, pas de plus de colère. « Écoutez-moi attentivement, » dit-il fermement, la repoussant doucement, pour pouvoir la regarder dans les yeux rougis par les larmes. « Vous n'épouserez pas cet homme, je ne le permettrai pas. » Comprenez-vous? Clarisse secoua la tête, confuse. « Mais, monsieur Jean, vous ne pouvez rien faire. Vous n'êtes qu'un travailleur. Et ils ont déjà décidé. Je n'ai pas le choix. » « Si, vous avez un choix, » insista Henri. « Il y a toujours un choix, et je ferai en sorte que vous en ayez un. » Ils entendirent des voix s'approcher. Madeleine appelant Clarisse, Constantin hurlant des obscénités. Henri se leva rapidement, réfléchissant. Il ne pouvait pas la laisser être trouvée ici. « Venez, » murmura-t-il, la tirant par la main. Il la conduisit au coin le plus sombre de la grange, où les tas de foin étaient les plus hauts. « Cachez-vous derrière. Ne faites pas de bruit, peu importe ce que vous entendez. Promettez !» Clarisse hocha la tête, tremblante, et se glissa dans l'espace étroit entre le foin et le mur. Henri disposa rapidement plus de foin devant, la cachant complètement de la vue. Puis il retourna au centre de la grange et s'assit nonchalamment comme s'il se reposait simplement. La porte de la grange s'ouvrit violemment et Madeleine entra avec la lampe, suivie de près par Constantin titubant. « Où est-elle » exigea Madeleine, regardant autour d'elle frénétiquement. « Je sais qu'elle est venue ici. » Henri se leva lentement, feignant le sommeil et la confusion. « De quoi parlez-vous, madame? Je suis seul ici depuis que vous avez emmené mademoiselle Clarisse plus tôt. » Constantin s'avança menaçant. « Ne nous mentez pas, vaurien. La jeune fille s'est enfuie, et c'était le seul endroit où elle aurait pu venir. » Henri garda sa posture humble, mais ses yeux étaient durs. « Je n'ai vu personne, monsieur. La grange est vide. » Madeleine n'était pas convaincue. Elle commença à fouiller le foin avec ses mains, cherchant désespérément. Constantin commença également à chercher, plus maladroitement et agressivement. Henri observait anxieusement, prêt à intervenir s'il s'approchait trop de la cachette de Clarisse. Son cœur battait fort, mais il garda un visage neutre. Finalement, après plusieurs minutes de recherches infructueuses, Madeleine abandonna avec un cri frustré. « Elle doit être allée dans les bois, » décida-t-elle. « Allons chercher dehors. » Constantin cracha par terre avec dégoût. « Cette ingrate va le payer quand nous la trouverons. »
Il lança un regard soupçonneux à Henri. « Et si je découvre que vous mentez, travailleur, vous le regretterez. » Ils sortirent de la grange, laissant la porte ouverte. Henri attendit que les voix s'éloignent complètement avant de courir jusqu'à la cachette de Clarisse. « Ils sont partis, » murmura-t-il, l'aidant à sortir. « Mais il n'est pas sûr que vous restiez ici. Ils vont revenir chercher de nouveau. » Clarisse était pâle, ses yeux écarquillés de peur. « Je n'ai nulle part où aller. Si je fuis la propriété, ils me trouveront au village. Et je ne peux pas vous imposer cela, monsieur Jean. Vous avez déjà trop risqué en me cachant. » Henri lui prit fermement les épaules. « Clarisse, écoutez, je dois vous raconter quelque chose d'important, quelque chose qui va tout changer. » Elle le regarda, confuse, attendant. Henri inspira profondément. Il était temps de révéler la vérité, même si c'était prématurément. Il n'y avait pas d'autre choix. « Mon nom n'est pas Jean, » commença-t-il lentement. « Je suis Henri Noguier d'Alençon, le baron de Val-de-Pierre. » Clarisse cligna des yeux, assimilant les mots, puis secoua la tête, un petit sourire triste apparaissant sur ses lèvres. « Monsieur Jean, je sais que vous essayez de m'aider, mais vous n'avez pas besoin d'inventer des histoires. »« Ce n'est pas une histoire, » interrompit Henri gentiment. « C'est la vérité. Je suis venu dans cette propriété déguisé quelques jours avant la visite officielle prévue parce que je voulais voir les vrais visages des familles, pas les masques qu'elles portent pour impressionner les nobles. » Il sortit de la poche intérieure de sa chemise une lourde bague en or gravée du blason de la famille Noguier, un lion rampant sous une couronne. C'était l'anneau baronial qu'il portait toujours, sauf lorsqu'il était déguisé. « Voyez, c'est le sceau de ma famille. Seul le vrai baron le possède. » Clarisse prit l'anneau de ses mains tremblantes, le tournant à la faible lumière qui entrait par la fenêtre. Il était clairement authentique, l'or pur et lourd, le blason gravé avec art. Elle leva les yeux vers lui, toujours en train de comprendre. « Alors tout ce que j'ai vu et entendu ces derniers jours, vous testiez ma famille ?» Sa voix était petite, blessée. « Vous vous amusiez en observant comment nous nous comportions ?»« Non, » dit Henri rapidement, faisant un pas vers elle. « Ce n'a jamais été pour m'amuser, Clarisse. Je venais chercher l'authenticité, la vérité, et je vous ai trouvée. » Il prit ses mains dans les siennes, l'anneau toujours pris entre leurs paumes. « J'ai trouvé une femme authentique, bonne, forte, qui, même traitée injustement, n'est pas devenue amère. J'ai trouvé quelqu'un qui fait preuve d'une vraie gentillesse. Non pas parce qu'elle veut impressionner ou gagner quelque chose, mais parce qu'elle a un cœur pur. » Ses yeux bruns foncés brillaient de sincérité. Je venais chercher à savoir si l'amour véritable existait encore, si quelqu'un pourrait me voir comme un homme et non comme un titre ou une fortune. Et vous m'avez vu, Clarisse. Vous avez vu Jean, le travailleur pauvre, et vous avez été gentille. Vous avez été vraie. Des larmes coulaient de nouveau sur le visage de Clarisse, mais cette fois ce n'étaient pas des larmes de peur ou de désespoir. C'étaient des larmes de confusion, de soulagement et de quelque chose d'autre qu'elle ne pouvait nommer. « Je ne comprends pas, » murmura-t-elle. « Pourquoi me dites-vous cela maintenant ?»« Parce que je ne vous laisserai pas épouser cet homme, » déclara Henri fermement. « Et parce que je veux vous faire une proposition, une vraie proposition de mariage. » Clarisse écarquilla les yeux, haletante. « Quoi ?» Henri s'agenouilla devant elle, tenant toujours ses mains. « Je sais que c'est soudain. Je sais que nous ne nous connaissons que depuis quelques jours, mais ces jours-ci, j'ai vu plus de vérité et de bonté en vous qu'en des années à connaître d'autres personnes. Je ne vous demande pas de m'aimer maintenant, seulement de me donner une chance. Épousez-moi, Clarisse, laissez-moi vous sortir de cet endroit, vous protéger, vous donner la vie que vous méritez, et avec le temps, qui sait, peut-être pourrons-nous construire quelque chose de réel ensemble. » Clarisse était paralysée, son cœur battant si fort qu'elle pensa qu'il pouvait l'entendre. Mais je suis une bâtarde. Je n'ai pas de dot. Je ne suis pas appropriée pour un baron. Vous pourriez avoir n'importe quelle femme de la région, quelqu'un de belle, d'éduquée, d'une famille importante. Je ne veux pas n'importe quelle femme,
interrompit Henri doucement. Je vous veux, vous. Si vous acceptez, bien sûr, je ne vous forcerai jamais à rien, Clarisse. Ce choix est le vôtre, et seulement le vôtre. Elle le regarda. Elle le regarda vraiment. Pour la première fois, voyant non pas Jean, l'humble travailleur, mais Henri, le baron. Et le plus surprenant était qu'elle voyait le même homme en tous les deux, le même cœur gentil, les mêmes yeux honnêtes, la même bonne âme. « J'ai besoin de temps pour réfléchir », commença-t-elle, hésitante. Mais alors ils entendirent de nouveau des voix furieuses s'approcher. Madeleine revenait, et cette fois il y avait plus de monde avec elle, probablement des domestiques appelés à la recherche. Henri se leva rapidement. « Nous n'avons pas le temps. Ils ne cesseront de chercher. Si vous restez ici, ils vous trouveront, et vous forceront à ce mariage avec Constantin. » Il la regarda profondément dans les yeux. « Vous me faites confiance ?» Clarisse pensa à tout ce qu'il avait fait ces derniers jours, la gentillesse, le respect, le soin des chevaux, la façon dont il l'écoutait vraiment. Elle pensa à l'alternative. Constantin, une vie d'horreur et d'abus. Et, étonnamment, elle découvrit que la décision n'était pas aussi difficile qu'elle aurait dû l'être. « Oui, murmura-t-elle, je vous fais confiance. » Henri sourit, un sourire sincère et beau qui transforma son visage. « Alors, allons-y maintenant !» Il prit sa main et la guida rapidement hors de la grange par l'arrière, où ils ne seraient pas vus. Ils coururent silencieusement à travers l'obscurité, contournant la propriété jusqu'à arriver au chemin de terre qui menait loin du domaine des Duval. La pleine lune éclairait le chemin comme une lanterne céleste. « Où allons-nous » demanda Clarisse, haletant en courant. « Vers ma propriété. C'est à 2 heures à cheval, mais à pied cela prendra jusqu'à l'aube. Vous pouvez marcher aussi longtemps ?» Clarisse hocha la tête, déterminée. Elle ferait n'importe quoi pour ne pas retourner à cette maison, pour ne pas épouser Constantin. Ils marchèrent rapidement sur la route sombre, Henri regardant constamment derrière lui pour vérifier s'ils étaient suivis. Le silence de la nuit n'était rompu que par le son de leurs pas sur la terre et les grillons chantant dans les buissons environnants. Après environ 1 heure, ils s'arrêtèrent près d'un petit ruisseau pour se reposer et boire de l'eau. Clarisse s'assit sur une pierre, massant ses pieds douloureux. Elle était partie en courant, portant seulement de vieilles sandales qui n'étaient pas appropriées pour de longues marches. Henri le remarqua et fronça les sourcils, inquiet. « Vos pieds sont blessés, » observa-t-il, s'agenouillant devant elle. « Vous ne devriez pas avoir à marcher autant. »« Je vais bien, » insista Clarisse, bien que sa voix trahisse la fatigue. « J'ai déjà parcouru de plus grandes distances en faisant les travaux du domaine. » Henri secoua la tête. « Montez sur mon dos, je vous porterai le reste du chemin. » Clarisse écarquilla les yeux. « Vous ne pouvez pas faire ça, c'est trop loin, je serai trop lourde. »« Clarisse, » dit-il fermement, mais gentiment, « laissez-moi prendre soin de vous. C'est ce que je ferai pour le reste de nos vies, si vous me le permettez. Commençons maintenant. » Elle hésita juste un instant avant d'accepter. Elle monta timidement sur son dos et Henri la souleva facilement, ajustant son poids confortablement. Il était vraiment fort, réalisa Clarisse, ses muscles ne tremblant pas du tout sous son poids. Ils recommencèrent à marcher, maintenant à un rythme plus lent, plus constant. Clarisse appuya sa tête contre son épaule, sentant la chaleur de son corps, le rythme ferme de sa respiration. C'était étrange d'être si près d'un homme, mais elle ne se sentait pas menacée ni mal à l'aise. Elle se sentait en sécurité. Pour la première fois depuis longtemps, Clarisse se sentait vraiment en sécurité. « Puis-je poser une question ?» murmura Clarisse après qu'ils aient marché en silence pendant un moment. « Bien sûr, » répondit Henri, ses pas ne faiblissant jamais. Vous avez mentionné que vous cherchiez à savoir si l'amour véritable existait encore. Pourquoi? Que s'est-il passé? Henri resta silencieux si longtemps que Clarisse pensa qu'il ne répondrait pas. Finalement, sa voix sortit basse et chargée d'une émotion ancienne. « J'étais marié à une femme nommée Hélène. Elle était tout pour moi. » Il fit une pause, déglutissant difficilement. « Il y a 3 ans,
Elle est tombée enceinte. Nous étions si heureux, si pleins d'espoir. Mais l'accouchement a été difficile, très difficile. J'ai perdu les deux, Hélène et notre enfant, la même nuit. Clarisse sentit des larmes monter à ses yeux en entendant la douleur brute dans sa voix. « Je suis vraiment désolée, » murmura-t-elle, serrant doucement ses épaules. « Vraiment beaucoup. » Après cela, j'ai fermé mon cœur, continua Henri. Je me suis enterré dans le travail, dans les responsabilités du baron. Ma famille voulait que je me remarie, que je continue la lignée, mais toutes les femmes que je connaissais ne voyaient que le titre, la fortune. Personne ne voyait l'homme. Il s'arrêta de marcher et posa doucement Clarisse par terre pour qu'il puisse se faire face. Jusqu'à vous, vous m'avez vu comme Jean, un travailleur pauvre, sans rien, et pourtant vous avez été gentille, vous avez été réelle avec moi. Cela a signifié plus que vous ne le saurez jamais. Clarisse leva sa main hésitante et toucha doucement son visage. Je ne suis pas Hélène, je ne pourrai jamais l'être, mais je promets que je serai toujours vrai avec vous. Je serai toujours moi-même, sans masque, sans faux semblant. Henri tint sa main contre son visage, fermant les yeux. Je ne veux pas que vous soyez Hélène, je veux que vous soyez Clarisse, juste Clarisse. Ils restèrent ainsi pendant un long moment, deux cœurs blessés, trouvant du réconfort l'un dans l'autre sous le clair de lune. Puis Henri ouvrit les yeux et sourit. « Allons-y, nous y sommes presque. » Il prit sa main et ils continuèrent à marcher, cette fois côte à côte, les doigts entrelacés. L'horizon commençait à s'éclaircir avec les premières lueurs de l'aube, lorsqu'ils aperçurent enfin les portes imposantes de la propriété du baron de Val-de-Pierre. C'étaient d'énormes portes en fer forgé avec le blason de la famille Noguier, brillant d'or au sommet. Un gardien qui commençait son tour de garde vit deux silhouettes s'approcher, un homme en haillons et une femme en robe grise, usée, et fronça les sourcils, confus. Mais quand Henri s'approcha, le gardien écarquilla les yeux de reconnaissance et de choc. « Baron Henri, mon Dieu, monsieur, où étiez-vous » Nous étions inquiets. Henri fit un geste pour dissiper les inquiétudes. « Je vous expliquerai tout plus tard, Joseph. S'il vous plaît, ouvrez les portes et appelez mon frère Michel. Dites que c'est urgent. » Joseph s'empressa d'obéir, ouvrant les larges portes. Clarisse regarda à l'intérieur, les yeux écarquillés d'admiration et d'intimidation. La propriété s'étendait sur des kilomètres, avec des jardins parfaitement entretenus, des fontaines de marbre, et au centre, une magnifique demeure de 3 étages, avec des colonnes blanches, brillant d'or sous le soleil levant. C'était comme un palais sorti d'un rêve. « C'est tout à vous », murmura-t-elle, soudainement très consciente de sa robe déchirée et sale et de ses pieds nus. Henri remarqua son hésitation et serra sa main d'un air encourageant. « C'est à nous. Si vous acceptez ma proposition, tout cela sera à vous aussi. Mais plus important encore, ce sera votre maison, votre foyer, un endroit où vous ne serez jamais maltraité, ni méprisé. » Il la guida doucement sur le chemin de pierre jusqu'à l'entrée principale de la demeure. Des domestiques commençaient à apparaître, préparant la maison pour la journée, et tous s'arrêtaient, choqués de voir le baron revenir en haillons, accompagné d'une jeune femme inconnue. Mais Henri ignora les regards curieux, concentrés uniquement sur le fait d'emmener Clarisse à l'intérieur. L'entrée principale était impressionnante. Sol de marbre poli, lustre de cristal suspendu au haut plafond, double escalier courbe menant au premier étage. Des œuvres d'art décoraient les murs, et le mobilier était raffiné et élégant. Clarisse n'avait jamais vu autant de richesse et de luxe de sa vie. Elle se sentit soudainement très petite et inadéquate dans cet environnement grandiose. « Henri !» Une voix masculine résonna du haut de l'escalier. Un jeune homme, probablement d'une trentaine d'années, descendait les marches en courant. C'était clairement le frère d'Henri. Il avait les mêmes yeux bruns foncés, la même forte structure faciale, mais il était légèrement plus grand et plus mince. « Michel !» salua Henri avec un sourire fatigué. Michel s'arrêta devant eux, regardant d'Henri à Clarisse avec une confusion évidente. « Où diable étiez-vous »
J'ai envoyé ce communiqué annulant votre visite au Duval comme vous l'aviez demandé, mais je m'attendais à ce que vous reveniez la nuit suivante. Cela fait 3 jours. Changement de plan, dit Henri simplement. Puis, d'un geste formel, il présenta « Michel, voici Clarisse Duval. Clarisse, mon frère Michel, mon conseiller et meilleur ami. » Michel cligna des yeux, assimilant le nom de famille. « Duval, de la famille que vous deviez visiter. » Il la regarda plus attentivement, remarquant la robe déchirée, les pieds nus et sales, les signes évidents d'une nuit difficile. « Henri, que s'est-il passé ?» Henri soupira lourdement. « C'est une longue histoire, mais en résumé, les Duval sont encore pires que ce que nous imaginions. Ils traitent Clarisse comme une esclave. Ils prévoyaient de la forcer à épouser un homme horrible pour payer des dettes. » Sa mâchoire se serra de colère en se souvenant. « Je l'ai sortie de là. Et maintenant, il regarda Clarisse avec tendresse, maintenant, si elle accepte, elle deviendra ma femme et baronne de Val-de-Pierre. » Michel resta absolument immobile, la bouche ouverte de choc. « Vous êtes sérieux ?»« Absolument sérieux, » confirma Henri. Il regarda Clarisse qui était clairement submergée par tout. Le voyage, l'environnement luxueux, les révélations, la proposition. Mais d'abord, Clarisse a besoin de se reposer, de prendre un bain, de manger correctement et d'avoir le temps de vraiment y réfléchir sans pression. Il se tourna vers Michel. « Pouvez-vous appeler Madame Thérèse et lui demander de préparer la suite d'invités principales pour Mademoiselle Clarisse et de demander aux domestiques de lui apporter des vêtements propres et tout ce dont elle aura besoin ?» Michel semblait encore stupéfait, mais hocha la tête. « Bien sûr. Je m'en occupe tout de suite. » Il partit précipitamment, secouant toujours la tête incrédule. Henri se tourna vers Clarisse avec un sourire doux. « Je sais que vous devez être épuisée et confuse. Je vais demander à ce qu'on prenne bien soin de vous. Reposez-vous autant que vous en aurez besoin. Il n'y a pas d'urgence pour les décisions, d'accord ?» Clarisse se contenta de hocher la tête, incapable de former des mots. Tout était trop. Trop de luxe, trop différent, trop rapide. Quelques instants plus tard, une femme âgée au visage bon et aux vêtements simples mais propres apparut. « Mademoiselle Clarisse, je suis Thérèse, la gouvernante de cette maison. Venez avec moi, ma chère. Nous allons prendre soin de vous. » Thérèse lui tendit la main avec une gentillesse sincère, et Clarisse, reconnaissante d'une présence féminine maternelle, l'accepta. Thérèse la guida par le magnifique escalier jusqu'au premier étage, par un large couloir avec plus d'œuvres d'art sur les murs, jusqu'à une double porte en bois sculptée, l'ouvrit, révélant une chambre qui coupa le souffle de Clarisse. Elle était énorme, plus grande que toute la zone de couchage qu'elle avait au domaine des Duval. Un lit à baldaquin couvert de draps de soie blanche dominait le centre. Il y avait une grande armoire en bois sombre, une coiffeuse avec miroir, des fauteuils confortables près d'une fenêtre qui donnait sur de magnifiques jardins et une porte latérale qui menait à une salle de bain privée avec une baignoire en porcelaine blanche. « Mon Dieu !» murmura Clarisse, tournant lentement pour tout absorber. Thérèse sourit, compréhensive. « Je sais que c'est beaucoup à assimiler, ma chère, mais pour l'instant, concentrons-nous sur l'essentiel. D'abord un bain chaud, ensuite de la nourriture, ensuite du repos. Le reste peut attendre. » Avec une efficacité douce, Thérèse prépara le bain, remplissant la baignoire d'eau chaude parfumée et ajoutant des sels et des huiles aromatiques. Elle aida Clarisse à retirer sa robe grise sale et à entrer dans l'eau. Clarisse soupira de pur plaisir en sentant la chaleur envelopper son corps fatigué et endolori. Elle n'avait jamais pris un bain chaud comme celui-ci. Au domaine des Duval, il n'y avait que l'eau froide du ruisseau. Thérèse lui lava les cheveux avec un shampoing parfumé, démêlant les nœuds avec soin et patience, tout en conversant doucement. « Le baron Henri est un homme bon, » dit Thérèse en rinçant les cheveux de Clarisse. « Je le connais depuis qu'il est enfant. Lui et Michel ont perdu leurs parents jeunes et ont grandi avec beaucoup de responsabilités sur leurs épaules. » Elle fit une pause, choisissant ses mots avec soin.
Quand Madame Hélène est morte, j'ai pensé que je ne le verrais plus jamais sourire. Il s'est complètement fermé. Mais ce matin, quand il est entré par cette porte avec vous, j'ai vu quelque chose dans ses yeux que je n'avais pas vu depuis des années. L'espoir. Elle regarda Clarisse avec des yeux sages et bienveillants. Je ne connais pas votre histoire, ma chère, mais je sais reconnaître les âmes gentilles quand je les vois. Et j'en vois une en vous. Et quoi que vous ayez traversé, vous méritez le bonheur. Et si vous choisissez d'accepter la proposition du baron, je promets que vous ne serez jamais traité avec moins que du respect et des soins dans cette maison. Des larmes coulèrent sur le visage de Clarisse, se mélangeant à l'eau du bain. Je ne comprends pas pourquoi il me choisirait. Je ne suis personne. Je n'ai rien à offrir à un baron. Thérèse secoua fermement la tête. Ma chère, vous avez tout à offrir. Un cœur pur, une bonté authentique, une force silencieuse. Ces choses valent plus que n'importe quel dot ou titre. Elle aida Clarisse à sortir de la baignoire et l'enveloppa dans des serviettes douces et chaudes. Puis elle la guida de nouveau dans la chambre, où des vêtements propres l'attendaient, une chemise de nuit en coton doux, une robe de chambre légère. Clarisse s'habilla, se sentant étrange, mais merveilleusement confortable dans ses vêtements fins. On frappa à la porte, et une jeune domestique entra portant un énorme plateau. Du pain frais, du beurre, de la confiture, des œufs brouillés, des fruits coupés en tranches, du jus d'orange, du café. C'était un petit déjeuner digne de la royauté. Le baron a ordonné que vous receviez le meilleur repas, expliqua la domestique avec un sourire timide. J'espère que vous aimerez, mademoiselle. Elle posa le plateau sur une petite table près de la fenêtre et sortit discrètement. Clarisse s'assit et regarda la nourriture, son estomac gargouillant bruyamment. Elle ne se souvenait pas de la dernière fois qu'elle avait mangé correctement. Elle commença lentement, mais bientôt elle mangeait avec appétit, savourant chaque délicieuse bouchée. Pendant qu'elle mangeait, elle regarda par la fenêtre les jardins en contrebas. Elle vit Henri marchant parmi les fleurs, maintenant vêtu de vêtements propres et appropriés, un pantalon sombre, une chemise blanche, un gilet. Il semblait si différent, si noble et digne, mais elle reconnaissait toujours en lui le même homme qui avait été gentil avec elle en tant que Jean. Thérèse observait depuis le fauteuil à côté, tricotant quelque chose, tout en laissant à Clarisse l'espace pour réfléchir. « Vous pouvez vous reposer autant que vous voulez, » dit-elle doucement. « Personne ne vous pressera ni ne vous forcera à rien. C'est votre choix, ma chère. Ce le sera toujours. » Clarisse termina de manger et soudain, la fatigue de la nuit sans sommeil la frappa comme une vague. Thérèse le remarqua et se leva immédiatement. « Venez, nous allons vous coucher, vous avez besoin de dormir. » Elle aida Clarisse à s'allonger sur le lit doux, si différent du matelas fin et dur qu'elle avait au domaine des Duval. Les draps étaient comme des nuages, et l'oreiller était parfumé à la lavande. Thérèse la couvrit doucement et caressa ses cheveux. « Dormez, ma chère, quand vous vous réveillerez, le monde semblera plus clair, il le semble toujours. » Et avec cela, elle sortit silencieusement, en fermant la porte. Clarisse resta allongée, regardant le plafond orné, son esprit tourbillonnant avec tout ce qui s'était passé ces dernières heures. Il y a moins d'un jour, elle était au domaine des Duval, croyant que son destin était d'épouser cet homme horrible. Maintenant, elle était dans une magnifique demeure, avec un baron gentil qui lui demandait sa main en mariage, lui offrant une vie qu'elle n'avait jamais osé rêver. C'était comme un conte de fées. Mais les contes de fées n'étaient pas réels, n'est-ce pas? Personne ne sauve Cendrillon, personne ne choisit la bâtarde rejetée, sauf qu'Henri l'avait choisie, non par pitié, mais parce qu'il avait vu en elle quelque chose qui valait la peine d'être valorisé. Clarisse pensa à sa grand-mère, la seule personne qui l'avait aimée véritablement au domaine des Duval. Elle se souvint de ces mots. « Sois gentille, ma petite, sois toujours gentille, car la gentillesse n'est jamais gaspillée. » Elle avait été gentille avec Jean, le travailleur, et Jean avait été Henri, le baron, et sa gentillesse, sa vérité, avaient tout changé. Elle ferma les yeux,
sentant des larmes couler. Mais cette fois, ce n'étaient pas des larmes de tristesse ou de peur, c'étaient des larmes de gratitude, d'espoir, de possibilités qu'elle n'avait jamais imaginées. Clarisse dormit pendant des heures, un sommeil profond et sans rêve dont son corps épuisé avait désespérément besoin. Quand elle se réveilla enfin, le soleil était déjà haut dans le ciel, indiquant qu'il était tard l'après-midi. Elle s'assit, confuse un instant, ne reconnaissant pas où elle se trouvait. Puis, tout revint. La fuite, la marche, la révélation, la proposition. Cette magnifique demeure n'avait pas été un rêve. C'était réel. Elle se leva du lit et alla à la fenêtre, regardant les vastes jardins, les fontaines, les chevaux paissant dans les prés verts au loin. On frappa doucement à la porte. « Entrez !» appela Clarisse, d'une voix encore rauque de sommeil. Thérèse entra, portant une magnifique robe sur ses bras. Elle était d'un doux vert d'eau, avec de la dentelle délicate au col et aux manches. « Le baron m'a demandé de vous apporter ceci, ma chère, » dit Thérèse avec un sourire. Elle appartenait à la défunte baronne, mais n'a jamais été portée. Henri a pensé qu'elle serait à votre taille. Clarisse toucha le tissu avec révérence. C'était la plus belle robe qu'elle ait jamais vue. « Je peux vraiment la porter ?» demanda-t-elle hésitante. « Bien sûr que vous le pouvez. Et il y en a d'autres dans l'armoire. » Henri a fait apporter de la garde-robe d'Hélène. Elle aurait voulu que quelqu'un les porte, surtout quelqu'un qui l'envisage comme future épouse. Non, Thérèse l'aida à s'habiller. La robe tombait parfaitement, comme si elle avait été faite pour elle. Ensuite, elle lui coiffa les cheveux, les laissant lâcher en douces vagues sur les épaules. « Vous êtes magnifique », dit Thérèse avec approbation. « Le baron vous attend au jardin des roses. Voulez-vous que je vous y conduise ?»« Oui. » Thérèse la guida à travers la demeure et par une porte latérale qui menait au jardin. C'était encore plus beau de près. Des parterres parfaitement entretenus, des fontaines murmurantes, des oiseaux chantant dans les arbres. Et au centre du jardin des roses, entouré de fleurs aux centaines de nuances de rouge, de rose et de blanc, se tenait Henri. Il portait des vêtements formels maintenant, un costume sombre impeccablement coupé. Mais son sourire était le même, doux, sincère, chaleureux. Il se tourna en entendant des pas, et ses yeux s'illuminèrent en la voyant. « Clarisse, » dit-il doucement, « avez-vous bien dormi ?» Elle hocha la tête, marchant lentement vers lui. Oui, mieux que depuis des années, en fait. Ils s'arrêtèrent face à face, et, un instant, se contentèrent de se regarder. Deux étrangers qui étaient devenus quelque chose de plus en quelques jours. « Je sais que tout cela est soudain et effrayant, » commença Henri, « et je ne veux pas que vous vous sentiez sous pression, mais je dois aussi être honnête quant à la situation. » Son visage devint sérieux. « Les Duval vont vous chercher. Quand ils découvriront que vous êtes avec moi, ils causeront des problèmes. » Il fit une pause. « La seule façon de vous protéger complètement est que nous nous marions. En tant que mon épouse et baronne, ils ne pourront pas vous toucher. Mais je comprends. Si vous avez besoin de plus de temps, si vous voulez mieux me connaître d'abord, nous pouvons attendre et d'ici là, vous serez protégé ici comme mon invité. » Clarisse réfléchit attentivement. Elle connaissait Henri depuis seulement quelques jours, mais pendant ce temps, elle avait vu plus de son véritable caractère que beaucoup de gens n'en voient en des années. Elle avait vu sa gentillesse envers les chevaux, son inquiétude pour elle, son honnêteté, même quand c'était difficile, son respect pour ses choix. Et plus important encore, elle avait vu qu'il ne changeait pas en fonction de son auditoire. Jean le travailleur et Henri le baron étaient la même personne essentielle, bonne, juste, authentique. « Puis-je poser une question avant de répondre ?» demanda Clarisse doucement. « Tout ce que vous voudrez, » répondit Henri immédiatement. « Pourquoi moi, vraiment? Cela ne peut pas être seulement parce que j'ai été gentil avec vous, en tant que Jean. Il y a beaucoup de femmes gentilles dans la région, des femmes plus appropriées pour un baron. » Henri fit un pas de plus, prenant ses mains dans les siennes. « Parce que vous avez été gentille, même quand cela ne vous bénéficiait pas.
parce que vous avez la force de supporter l'injustice sans devenir injuste. Parce que je vois dans vos yeux la même douleur que je porte, mais aussi le même espoir que je pensais avoir perdu. Ses yeux brillaient d'une émotion sincère. Parce que quand je suis avec vous, je peux de nouveau respirer. Parce que vous me donnez envie d'être meilleur, de faire mieux. Et parce que, Clarisse Duval, en seulement quelques jours, vous m'avez fait me sentir plus vivant que je ne l'ai été en 3 ans. Des larmes coulaient librement sur le visage de Clarisse maintenant. Et si je ne suis pas assez bonne? Et si je vous déçois, vous ou la société ou... Impossible, interrompit Henri fermement. Vous êtes déjà plus que suffisante. Vous êtes extraordinaire, Clarisse. Vous ne le voyez pas encore, parce qu'ils ont passé toute votre vie à vous dire le contraire. Mais je passerai le reste de ma vie à prouver qu'ils avaient tort. Il s'agenouilla formellement devant elle, sortant l'anneau baronial de sa poche, ce même anneau qu'il lui avait montré dans la grange. « Clarisse Duval, acceptez-vous de m'épouser, non pas parce que vous avez besoin de protection ou d'échapper au Duval, mais parce que vous croyez que nous pouvons construire quelque chose de vrai ensemble. Parce que vous voyez en moi ce que je vois en vous, la possibilité d'un amour véritable. » Clarisse le regarda. Cet homme bon qui l'avait sauvé, qui offrait non seulement protection, mais aussi un véritable respect et une affection. Elle pensa à toutes les alternatives. Retourner chez les Duval était impossible. Fuir seul serait dangereux et solitaire. Et rester ici simplement comme invité serait vivre dans l'incertitude. Mais plus important que tout cela, quand elle regardait Henri, elle ressentait quelque chose qu'elle n'avait jamais ressenti auparavant. Le sentiment d'être vraiment vue et valorisée. Ce n'était pas encore de l'amour, trop tôt pour cela, mais c'était quelque chose de réel, quelque chose qui pourrait grandir et devenir de l'amour avec le temps. « Oui, dit-elle finalement, sa voix claire et décidée. « J'accepte de vous épouser, Henri. » Un énorme sourire illumina le visage d'Henri. Il glissa l'anneau baronial à son doigt. Il était trop grand, fait pour des mains masculines, mais il symbolisait son engagement. « Nous vous ferons faire un anneau approprié, » promit-il, embrassant doucement sa main. Il se leva et, hésitant, demanda « Puis-je vous embrasser ?» Clarisse hocha la tête et il l'enlaça dans une étreinte douce et respectueuse. Elle appuya sa tête sur sa poitrine, écoutant les battements forts de son cœur, se sentant en sécurité pour la première fois de sa vie. Ils restèrent ainsi un long moment, 2 cœurs blessés commençant à guérir ensemble. Le matin du mariage se leva clair et beau, avec un ciel bleu sans nuages et des oiseaux chantant joyeusement. Clarisse se réveilla tôt, le cœur battant rapidement d'appréhension et d'attente. Thérèse entra, portant le petit déjeuner et un sourire maternel. « Grand jour, ma chère, » dit-elle joyeusement. « Comment vous sentez-vous » ?»« Effrayée, » admit Clarisse honnêtement, mais aussi pleine d'espoir. C'est étrange de ressentir les 2 choses en même temps. Thérèse rit doucement. « C'est parfaitement normal. Tout grand changement apporte peur et espoir ensemble. » Elles passèrent la matinée à préparer Clarisse. La robe était éblouissante, de la soie blanche, avec de la dentelle délicate, simple mais élégante. Thérèse lui coiffa les cheveux en un arrangement lâche, avec quelques fleurs blanches entrelacées. Quand elle eut terminé, elle guida Clarisse jusqu'au grand miroir. Clarisse reconnut à peine la femme qu'elle voyait, non par la tenue ou la coiffure, mais par l'expression de son visage. Pour la première fois, elle voyait une joie véritable dans ses propres yeux. Une lumière qui n'avait jamais été là auparavant. « Vous êtes magnifique, » dit Thérèse, les larmes aux yeux, « absolument magnifique. » La cérémonie aurait lieu dans la chapelle privée de la propriété, une petite construction en pierre couverte de lierre, avec des vitraux colorés qui créaient des motifs de lumière sur le sol. Quand Clarisse entra au bras de Michel, qui s'était gentiment proposé de la conduire, elle vit Henri l'attendre à l'hôtel. Il portait un costume formel noir, mais ses yeux étaient fixés uniquement sur elle, brillant d'émotion.
Quand elle arriva à ses côtés, il murmura « Vous êtes radieuse !» Le prêtre, un homme âgé et gentil nommé Père Antoine, commença la cérémonie par des mots simples mais profonds sur l'engagement, le compagnonnage et l'amour véritable. Le mariage, dit-il, ne concerne pas seulement deux individus qui s'unissent, c'est deux âmes qui choisissent de marcher ensemble à travers les joies et les difficultés de la vie, se soutenant, se respectant, grandissant ensemble. Il regarda Henri et Clarisse avec tendresse. Je vois devant moi deux personnes que la vie a durement éprouvées, mais je vois aussi l'espoir, le courage et la volonté de construire quelque chose de nouveau et de bon. C'est ce qui compte vraiment. Il passa ensuite aux vœux. Henri fut le premier. Sa voix ferme et claire. « Moi, Henri Noguier d'Alençon, je promets de vous aimer, de vous honorer et de vous respecter tous les jours de ma vie. Je promets d'être votre partenaire, votre protecteur, votre ami. Je promets de vous voir vraiment, de valoriser votre bonté et de travailler chaque jour pour mériter la confiance que vous avez placée en moi. » Puis, ce fut le tour de Clarisse. Sa voix trembla au début, mais elle se renforça. « Moi, Clarisse Duval, je promets de vous aimer, de vous honorer et de vous respecter. Je promets d'être vraie, d'être patiente, d'être votre soutien. Je promets de construire un foyer et une vie avec vous, basés sur l'honnêteté et la gentillesse. » Père Antoine sourit. « Alors, par le pouvoir qui m'est conféré, je vous déclare mari et femme. Henri, vous pouvez embrasser votre épouse. » Henri se pencha lentement, laissant le temps à Clarisse de reculer si elle le voulait, mais elle ne recula pas, ferma les yeux et le rencontra à mi-chemin. Ce fut un baiser doux, chaste, respectueux, mais chargé de promesses. Quand ils se séparèrent, tous deux souriaient. Michel applaudit avec enthousiasme, Thérèse pleurait de joie, et même Père Antoine avait un énorme sourire sur le visage. « Je vous présente, » dit le prêtre d'une voix joyeuse, « le baron Henri et la baronne Clarisse Noguier d'Alençon. » Le petit groupe se déplaça vers la salle à manger, où Thérèse avait préparé un banquet modeste mais délicieux. L'atmosphère était joyeuse et décontractée, plus une célébration entre amis qu'une cérémonie formelle. Michel porta un toast ému à mon frère, qui a enfin trouvé le courage d'ouvrir à nouveau son cœur, et à Clarisse, qui a ramené la lumière dans cette maison. Que vous ayez de nombreuses années de bonheur ensemble. Après le déjeuner, Henri emmena Clarisse faire une promenade dans les vastes jardins de la propriété. « Je veux vous montrer mon endroit préféré, » dit-il, la guidant par un chemin de pierre jusqu'à un petit pavillon entouré de glycines violettes. Du pavillon, on avait une vue imprenable sur toute la propriété, les jardins, les prés, les montagnes au loin. « Je venais souvent ici après la mort d'Hélène, » confessa Henri doucement. « C'était le seul endroit où je pouvais trouver la paix. » Il regarda Clarisse. « Je veux partager cet endroit avec vous maintenant. Je veux que ce soit notre endroit où nous pourrons venir quand nous aurons besoin de tranquillité, de parler ou simplement d'être ensemble. » Clarisse lui serra la main. « Merci de m'avoir laissé entrer dans votre vie, de m'avoir donné cette chance. »« C'est vous qui me donnez une chance, » corrigea Henri. « La chance d'être heureux à nouveau, de construire quelque chose de nouveau, de vivre, pas seulement d'exister. » Ils restèrent assis dans le pavillon pendant des heures, conversant, planifiant l'avenir, rêvant ensemble. Quand le soleil commença à se coucher, peignant le ciel de tons dorés et rosés, ils retournèrent à la demeure. Thérèse avait préparé la suite principale, la suite baroniale pour eux. Mais fidèle à ses promesses, Henri avait fait installer un confortable divan près de la cheminée. « Vous n'avez pas besoin de dormir dans le lit avec moi si vous ne voulez pas encore, » dit-il gentiment. « Nous pouvons y aller doucement ?» Mais Clarisse, se surprenant elle-même, secoua la tête. « C'est bon, je vous fais confiance. » Et elle lui faisait confiance, réalisa-t-elle complètement. Les premiers jours de mariage furent une période d'ajustement et de découverte. Clarisse apprenait sa nouvelle vie de baronne avec l'aide patiente de Thérèse. Ce n'était pas facile, il y avait tant de règles sociales, tant d'attentes.
Mais Henri lui rappelait toujours qu'elle n'avait pas besoin d'être parfaite, seulement d'être elle-même. La noblesse a besoin de plus de personnes authentiques comme vous, disait-il chaque fois qu'elle se sentait incertaine. Ne changez pas pour leur plaire. Laissez-les changer en vous connaissant. Un jour, une semaine après le mariage, un visiteur inattendu arriva. C'était Arnaud Duval, accompagné d'un avocat. Il exigea de parler au baron au sujet de l'enlèvement de sa fille. Henri le reçut dans le bureau avec Clarisse à ses côtés, tenant sa main pour lui donner de la force. « N'écoutez pas vite », dit Henri froidement. Clarisse est venue de son plein gré, fuyant un mariage forcé. Arnaud devint rouge de colère. « Elle est mineure, elle ne peut pas prendre cette décision. »« J'ai 19 ans, » dit Clarisse fermement. « Je suis majeure et je fuyais que vous me vendiez à Monsieur Constantin comme paiement de dette. » L'avocat d'Arnaud semblait mal à l'aise, réalisant que l'affaire n'était pas ce que son client avait présenté. Henri se pencha en avant. « Monsieur Duval, Clarisse est maintenant ma femme légale, baronne de cette région. Je suggère que vous acceptiez cela avec dignité et que vous partiez avant que je ne décide d'enquêter plus profondément sur vos pratiques commerciales douteuses. » La menace voilée fonctionna. Arnaud et son avocat partirent en marmonnant, mais ne revinrent pas. Constantin, découvrant que Clarisse avait épousé un baron puissant, annula la dette des Duval par crainte de représailles. Les mois passèrent. Clarisse s'épanouit dans sa nouvelle vie. Elle découvrit qu'elle avait un talent pour l'administration et commença à aider Henri avec les propriétés. Sa gentillesse naturelle la rendit appréciée des domestiques et dans la communauté locale. L'amour entre elle et Henri grandit graduellement, naturellement, comme une plante bien entretenue. Ce ne fut pas l'amour explosif des contes de fées, mais quelque chose de plus profond et de réel, construit sur le respect mutuel, la confiance, le compagnonnage et une gentillesse constante. Un an après le mariage, Clarisse découvrit qu'elle était enceinte. Henri pleura de joie et de peur, se souvenant d'Hélène, mais Clarisse prit son visage entre ses mains et dit « Je ne suis pas Hélène, et ce n'est pas cette histoire, c'est notre histoire, et elle aura une fin différente. » Et ce fut le cas. Clarisse donna naissance à une petite fille en bonne santé qu'ils nommèrent Anne-Hélène, honorant le passé tout en embrassant l'avenir. Dans le jardin des roses, où Henri avait demandé Clarisse en mariage, elle marchait maintenant avec sa fille dans les bras, son mari à ses côtés, et ressentait une profonde gratitude. Elle avait commencé comme la bâtarde rejetée, l'invisible, la maltraitée, mais elle avait choisi la bonté même quand elle ne recevait pas de bonté. Elle avait choisi la vérité, même quand les mensonges auraient été plus faciles. Et ce choix, cette gentillesse persistante et authentique, avait tout changé. « À quoi pensez-vous » demanda Henri, passant son bras autour de ses épaules. Clarisse sourit, regardant sa fille, puis lui. « Je pense que ma grand-mère avait raison. La gentillesse n'est jamais gaspillée. Elle nous revient toujours d'une manière ou d'une autre, parfois sous la forme d'un baron déguisé. » Henri rit et l'embrassa doucement. Et là, entourée de roses en fleurs sous le ciel bleu de l'Auvergne, une famille qui avait commencé dans les endroits les plus improbables trouva enfin sa place dans le monde, non par titre ou fortune, mais par amour véritable.